Vous écoutez l'émission Il est écrit, en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes, à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Toutes les langues évoluent au fil de l'usage des mots, des expressions, des tournures de phrases. C'est normal. C'est ce qui fait qu'une langue n'est pas figée, mais qu'elle est dite vivante. Certains mots tendent à disparaître, à être remplacés par d'autres. De nouveaux mots apparaissent. Mais il y a aussi certains mots qu'on utilise de moins en moins parce qu'ils ne sont pas politiquement corrects, parce qu'ils dérangent la sensibilité d'un grand nombre. Parmi ces mots-là, on trouve aujourd'hui le mot « péché ». Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, c'est le temps de Pâques et on va parler du péché. Ça peut sembler un petit peu bizarre pour nos auditeurs. Une mission de Pâques, on devrait parler de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. En fait, on va en parler d'une certaine manière parce qu'il y a un lien entre notre question de départ. Est-ce qu'on devrait encore prononcer le mot et parler de péché? Et bien sûr, le temps de Pâques. Alors, on va commencer peut-être, si tu es d'accord, par se poser la question ensemble. Pourquoi est-ce que c'est si difficile aujourd'hui d'utiliser ce mot, de prononcer ce mot « péché ». Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le mot est difficile à prononcer aujourd'hui dans une société contemporaine parce que c'est un mot, et pardonne-moi l'expression, garroché à toutes les sauces. En fait, c'est un mot qui a été abusé avec le temps. C'est un mot religieux, du vocabulaire religieux. Et donc, un certain malaise qui subsiste et persiste face au péché parce que aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, en fait, on est dans une situation où il y a davantage une approche au relativisme. Donc, ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour moi et les référents moraux ont beaucoup changé, évolué avec le temps. Et donc, on rattache le mot péché à religion, on attache religion d'une certaine façon au christianisme, et si on remonte au niveau historique, on peut parler des abus de l'Église. Alors, c'est clair qu'une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas ce mot péché, c'est qu'on l'a tellement utilisé, enfin, dans l'histoire chrétienne, puis dans l'histoire du Québec, même relativement récente, le péché a quand même été asséné à la population, culpabilisation, parfois manipulation. Tout ça fait que le mot a une connotation péjorative, presque dangereuse. Oui, c'est dommage parce qu'en fait, les mots évoluent dans le temps et les définitions qu'on y rattache peuvent être circonstancielles, dépendamment où on se trouve. Mais si on retourne à la parole de Dieu, si on retourne à l'enseignement de Jésus dans la Bible, et c'est l'objectif de l'émission « Il est écrit », on se rend compte qu'on peut contextualiser le péché dans l'enseignement de Jésus et il y a quelque chose de très important à saisir pour notre bien-être. Parce que la Bible, elle parle du péché et elle le fait d'une manière d'ailleurs même diverse, mais c'est un thème majeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Patrick, on essaye ensemble un petit peu de définir qu'est-ce que dit la Bible par rapport au péché. Toi, quelle définition du péché, du point de vue biblique, tu retiens? En fait, je suis loin de me considérer comme étant un spécialiste des langues bibliques, mais en fait, aujourd'hui, on a accès à un certain nombre de logiciels. On peut parler de Logos, par exemple, où on est capable d'aller voir l'origine des mots, soit du grec, de l'hébreu ou de l'araméen. Dans ce cas-ci, on est dans une situation où le péché nécessairement veut dire manquer la cible. Donc, on peut prendre l'exemple d'un archer qui va envoyer sa flèche sur une cible et on va manquer la cible. D'un point de vue biblique, si cette définition est rattachée à l'enseignement théologique au niveau de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on peut parler ici de la transgression de la loi de Dieu, transgression des commandements de Dieu, des 10 paroles. Donc, il y a eu un manquement au niveau de l'humanité face aux exigences morales de Dieu à notre égard par l'entremise des 10 commandements. La cible, c'est de faire le bien. En quelque sorte, on a été créé pour faire le bien. Et quand on ne fait pas le bien, quand on fait le mal, on rate la cible. C'est ça l'idée essentielle que tu veux exprimer ici. Fondamentalement, c'est
le noyau de la définition du péché au sens biblique. On pourrait prendre quand même ce texte aussi qui nous dit que le péché, c'est finalement la transgression, la violation de la loi. On peut lire ensemble avec nos auditeurs dans la première lettre de Jean au chapitre 3, au verset 4. 1 Jean 3, verset 4, il est dit « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. » En fait, au verset 4, moi j'ai la version Louis II, on abonde dans le même sens et on dit « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché, la transgression de la loi. » Alors on voit que les deux définitions dans la version que tu utilises et la mienne sont la même. Se retrouvent. Alors, ça nous amène à parler de la loi. Si on dit péché, c'est par rapport à un point de repère. Et c'est ça, peut-être, que notre monde a de plus en plus de mal à vivre, c'est le fait qu'il y a des points de repère stables, presque intangibles. La Bible nous parle de la loi de Dieu, des commandements de Dieu. Puis ça passe peut-être pas très bien dans notre société, où, comme tu disais, chacun a un peu sa vérité, sa définition du bien et du mal. Mais la Bible dit non, il y a un point de repère. Et on a besoin de ce point de repère en réalité. On a besoin de ce point de repère à partir du moment où on est prêt à considérer l'enseignement que Dieu nous donne dans sa parole. En fait, on est dans une situation où est-ce qu'on progresse dans une société qui est de plus en plus individualiste, centrée sur soi, et aussi très axée, et tu l'as bien dit, sur la construction de sa propre vérité. Alors, on essaie d'éliminer le plus possible les absolus. On essaie d'éliminer davantage les cadres de référencement. Or, historiquement, la religion a toujours été une base sur laquelle on a construit certains points de repère pour l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, c'est un peu une situation inverse. Même au niveau de l'Église, on est rendu à d'autres extrêmes où est-ce que certaines églises chrétiennes contemporaines préfèrent ne pas aborder la question du péché, mais mettent en devanture, de façon exagérée, la grâce, l'amour et le pardon de Dieu. Et là, on perd un peu, avec du recul, un regard objectif sur où se trouve le péché à l'intérieur de l'enseignement de Dieu. Parce que toi, tu viens d'utiliser des mots, tu as utilisé le mot grâce, tu as utilisé le mot pardon, mais quelque part, si on est logique, pour parler de la grâce et du pardon, il faut qu'il y ait le péché. Exactement. Donc, on est dans une suite logique de la compréhension de l'histoire du salut et l'histoire dans laquelle nous sommes les acteurs principaux. Au final, il y avait au commencement et au départ harmonie entre Dieu, notre Créateur, et l'humanité. Ça, c'est l'Éden. Exactement. Une séparation fut le résultat d'une désobéissance où Dieu avait clairement dit à nos ancêtres édéniques qu'ils devaient demeurer en obéissance face aux enseignements de Dieu. Et finalement, on s'est retrouvé, et permets-moi d'utiliser l'illustration suivante, où on a choisi de se séparer de Dieu, et cela a amené une maladie, si on veut, qu'on peut nommer le péché. Et Dieu nous en tient pas responsables dans la mesure où il a lui-même donné le remède à cette maladie, et de là l'Évangile où Jésus est le remède qui souhaite venir nous réconcilier à Dieu et nous enlever le péché qui nous habite. Par rapport à ce que tu viens de dire, Patrick, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on clarifie. Tu as parlé de maladie. Parce que quand on dit péché, je reviens un petit peu sur ma réflexion, quand on parle de péché, quelque part, on dit qu'il y a une responsabilité. On est coupable. Même aujourd'hui, dans un monde hyper sécularisé, qui n'aime pas tellement cette notion religieuse de péché, il y a quand même des choses qu'on va considérer comme des péchés. Je veux dire, quand on parle d'un pédophile, quand on parle de quelqu'un qui exploite les autres, je pense que même une société sécularisée pourrait presque utiliser le mot péché. Donc, en disant, là, il y a une responsabilité, il y a une culpabilité. Maintenant, tu viens de parler d'une maladie. Alors, est-ce que le péché, c'est une maladie, ou est-ce que le péché, c'est des actes qu'on commet dont on est responsable? Ou est-ce que c'est les deux? En fait,
il y a toute la question du fait que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont amené, en tant que représentants de l'humanité, l'ensemble de l'humanité dans une condition que la Bible définit comme étant le péché. Donc on est tous pécheurs, j'allais dire presque génétiquement, par transmission de génération en génération. Effectivement. Donc c'est quelque chose qui nous habite de façon intrinsèque, mais à un moment donné, dans l'évolution de la personne humaine, on se retrouve face à des décisions conscientes et on va commettre par choix le péché. Et donc, c'est l'idée d'être affecté par le péché et infecté par le péché d'une certaine façon. Donc on est à la fois, moi j'aime bien le dire comme ça, on est à la fois victime et responsable. Exactement. Et donc, il y a une situation où quand on dit on est responsable devant le choix qui est placé devant nous. Absolument. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai pas demandé de naître et d'avoir la vie. J'en suis reconnaissant parce que j'ai l'opportunité de voir les bienfaits de la vie qui m'est donnée en cadeau par Dieu. Mais en même temps, lorsque je réalise à travers les Écritures, à travers les partages bibliques auxquels j'ai été exposé à travers ma vie, que ce soit mes parents qui m'ont parlé de Dieu et de notre situation, notre condition et tout, je dois éventuellement prendre une décision face à qui je suis au regard de Dieu. Donc, la question, comment est-ce que je vais faire pour me réconcilier avec Dieu, sachant que je suis séparé de lui par le péché? Est-ce que je veux cette réconciliation? Est-ce que je veux cette relation avec Dieu? Est-ce que je veux finalement avoir la capacité de faire le bien? En fait, c'est un choix, ça. Exactement. Et donc, on peut parler d'un virus et au final, il y a un remède, un antidote à ce virus et il nous a été donné gratuitement par l'entremise de ce que Christ, et là on parle de la Pâque, ce que Christ a fait pour nous à la croix, et on a une décision personnelle, et cela nous renvoie à notre propre responsabilité de dire à Dieu, est-ce que oui ou non, on veut prendre l'antidote ou le remède à ce virus qui nous habite. Alors, est-ce qu'on peut, Patrick, aller un petit peu plus loin là-dessus? Tu l'as dit, on est dans le temps de Pâques, on parle du Christ. En quoi est-ce que Jésus est le remède? En quoi est-ce qu'il vient, en quelque sorte, apporter la solution au problème du péché dans nos vies? Il le fait de différentes manières. Il le fait déjà, me semble-t-il, par sa vie. Jésus, la Bible nous dit que c'est le seul qui n'a pas péché, justement, qui ne s'est pas coupé de son Père. Et donc, sa vie est déjà un exemple extraordinaire. C'est un point de repère extraordinaire pour nous, encore plus extraordinaire que la loi. La loi de Dieu est un point de repère, parce qu'elle nous dit voilà le bien, voilà le mal. Mais le Christ, c'est un point de repère encore plus extraordinaire, parce que lui, il ne dit pas simplement voilà le bien, voilà le mal. Il vit ce qui est bien. Et dans ce sens-là, le Christ est déjà celui qui vient résoudre le problème du péché en vivant une vie d'homme et en nous montrant ce que c'est que d'être en relation avec Dieu et de faire le bien. En même temps, on est dans une situation où est-ce que il faut associer notre relation avec Dieu et notre désir de mettre en pratique ses enseignements comme étant une opportunité à l'épanouissance, une opportunité à la croissance personnelle, une opportunité au bien-être. En fait, et j'ai le privilège d'être papa de 4 enfants qui sont maintenant, pour la plupart, à l'adolescence. Et je me rends compte qu'on a beaucoup de discussions sur la question des interdits, ce qu'ils ont droit ou n'ont pas le droit de faire. Et je me retrouve étonnamment dans des conversations où je dois donner le pourquoi du comment. Donc, ce n'est plus suffisant de dire « je ne veux pas que tu mettes ta main sur le four parce que tu vas te brûler. Je dois expliquer en quoi consiste la brûlure, pourquoi ça va faire mal, quelles sont les conséquences. Et d'une certaine façon, malheureusement, dans la société où on vit aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à se faire dire quoi faire,
à se faire imposer des standards, des recommandations, des façons d'être. Or, quand on regarde dans la Bible, on doit partir du principe de l'amour de Dieu et de notre Créateur qui veut notre bien fondamentalement. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est jamais dans le but de le présenter comme un interdit ou est-ce qu'en fin de compte, on va être privé d'un bien-être quelconque ou d'un bienfait quelconque. Et ça prend un certain niveau de maturité spirituelle et de cheminement avec Dieu pour comprendre que Dieu nous demande d'évoluer dans un certain cadre, donc ses enseignements, ses commandements, mais tout ça, c'est pour notre bien, pour qu'on soit heureux. Un des 10 commandements, c'est de ne pas commettre l'adultère. Et c'est probablement un des commandements les plus remis en question aujourd'hui. Et quand on regarde, et je ne veux pas porter de jugement sur quiconque, mais la société telle qu'elle est présentement, du moins en Amérique du Nord, et on peut parler plus précisément du Québec, je ne peux pas concevoir comment quelqu'un pourrait justifier, dire « Moi, en fin de compte, ça me fait énormément de bien d'être infidèle à mon épouse et pour telle et telle raison, je vais continuer à agir de la sorte, alors qu'il y a des conséquences très claires, de mon point de vue, sur la personne qui va choisir de poser ce geste, non seulement sur elle-même, mais sur l'épouse et s'il y a des enfants dans le couple, il y a là toute une déclinaison des enjeux potentiels néfastes qui peuvent se manifester. Pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Alors, c'est important de contextualiser l'enseignement de Dieu dans la Bible et de dire, si Dieu dit non, et le non est égal au péché, l'interdit, c'est pour notre bien. Et si on ne comprend pas pourquoi c'est pour notre bien, à ce moment-là, on a une responsabilité devant Dieu, dans une maturité spirituelle, de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à comprendre pourquoi tu ne veux pas que je fasse ceci. Et ce qu'on oublie, c'est que quand Dieu nous demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, il nous donne son esprit et sa puissance agissant en nous pour nous rendre désireux d'agir comme il le souhaite et nous aider à poser le geste qui nous permet d'agir comme il le veut. Maintenant, Patrick, quand on l'a commis le péché, parce que on se parle là en tant que chrétiens qui voulons faire la volonté de Dieu, mais si on est honnête, toi comme moi, on doit dire que régulièrement, il nous arrive de faire le mal, de commettre le péché, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action. Là vient aussi le message de Pâques, qui est de dire que Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous puissions trouver le pardon. Parce que le pardon, le péché, pardon, c'est grave. Si Dieu devait juste nous traiter selon sa justice, ça voudrait dire coupable, condamné. Mais la bonne nouvelle, c'est que le pardon est possible. Effectivement, le pardon est possible et je pense que c'est important de partir de l'enseignement du Christ dans la Bible. Et le danger, c'est se perdre dans les explications théologiques du péché. De mon point de vue, il est important de ramener et de contextualiser le péché dans le quotidien du chrétien. Dans ce cas-ci, en ce qui me concerne, quand j'ai une relation vivante avec Dieu jour après jour, c'est-à-dire que je lui parle, je le cherche dans la prière, je le laisse me parler par les circonstances de la vie, les impressions du Saint-Esprit sur mon cœur et aussi ce qu'il a à me dire dans sa parole, il m'arrive quand même de prendre des mauvaises décisions et de pécher, pour ainsi dire, en pensée, en parole ou en action. Et ma connectivité avec Dieu fait en sorte que par son esprit, il parle à ma conscience et j'ai vraiment l'impression que c'est une approche qui est faite dans la douceur, dans l'amour, dans la délicatesse, où Dieu essaie de me ramener à lui, de me faire réfléchir, de m'amener à une prise de conscience et j'ai comme l'impression d'être tiré vers lui par des cordages d'amour. Parce qu'en fait, la confession, confesser notre péché, ça fait du bien.
Oui, puis je me sens mal et je suis animé d'une certaine culpabilité. Et au final, je la raconte à Dieu. Et je lui dis, je te demande pardon, j'ai pas été correct. Je réalise que c'était pas la bonne chose à dire ou à faire. Puis même ces pensées, je sais qu'ils ne sont pas de toi, ils me font pas du bien. Et je lui demande de m'aider à changer. Et je pense que c'est le lot de tous et chacun. Tout le monde veut s'améliorer et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Or, la meilleure version d'eux-mêmes, c'est la version qui nous a été présentée par Jésus. Par le Créateur et par Jésus. Et on n'est pas capable d'y arriver seul. On a un manuel d'instruction qui est la Bible. On a l'exemple de Jésus qui nous est révélé dans sa vie à travers la Bible. Et en plus de cela, on a la puissance du Saint-Esprit qui nous est donnée et qui a la possibilité de nous habiter pour nous aider à parvenir à cette meilleure version de nous-mêmes. Et le Christ promet, je voudrais qu'on lise un texte, on a encore juste le temps de lire un texte qui se trouve dans la première lettre de Jean. Dieu nous promet qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon et nous avons cette réconciliation avec lui. 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 1 et 2, et ce texte est vraiment un texte de Pâques. « Mes petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc Jésus est celui qui a vécu une vie sans péché, celui qui a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés. Il est celui qui nous représente, qui est notre avocat, c'est une image extraordinaire, et il nous promet la réconciliation avec Dieu et avec nous-mêmes par sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est ça le message de Pâques, en fait. Effectivement, c'est un message d'amour, de grâce, de réconciliation et de connexion vivante avec Jésus-Christ. Alors, prions ensemble pour cette connexion. Patrick, tu veux bien prier avec nous? Avec plaisir. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu désires nous rappeler que les interdits dans ta parole que nous nommons comme étant le péché, c'est pour notre bien-être. Seigneur, aide-nous à grandir dans ton amour et à faire ta volonté. Nous te prions toutes ces choses au nom du Christ. Amen. Amen. Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. On a, il est écrit, divers moyens de vous aider à progresser spirituellement, à approfondir dans la parole de Dieu, à mieux connaître notre Créateur. Et cela peut être fait à travers des cours bibliques que nous offrons par correspondance. J'en ai 2 présentement avec moi. Nous en avons d'autres. Et il y en aura d'autres qui vont s'ajouter à fur et à mesure. Donc, celui que j'ai entre mes mains est très aimé, très apprécié par la plupart de ceux et celles qui passent à travers ce cours-ci. Le cours contient 26 leçons et c'est le cours découverte. On va découvrir leçon après leçon les grands thèmes de la Bible. On part avec, juste pour en nommer quelques-uns, nous pouvons croire en Dieu. Il y aura un autre sujet, par exemple, sur l'enfer. Est-ce un mythe, une réalité? Ou encore là, que nous réserve l'avenir? Une question très importante pour nous aujourd'hui. Donc, à travers le cours découverte, vous allez passer à travers les grands thèmes de la Bible, ainsi non seulement mieux connaître la parole de Dieu, mais aussi mieux connaître Dieu lui-même. Donc, je vous encourage fortement à pouvoir vous inscrire à ce cours-ci. Il est offert gratuitement et c'est ça la bonne nouvelle. J'ai avec moi aussi un autre cours. On a présenté, ça fait pas longtemps de cela, Au nom de l'amour. Au nom de l'amour qui contient 15 leçons. Et l'objectif, comme le titre l'indique, c'est qu'on puisse découvrir l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Et cette fois-ci, vous allez voir que on prend des passages dans l'Ancien Testament où est-ce qu'on va découvrir que le Dieu de l'Ancien Testament est le même du Nouveau Testament. C'est pas vrai que dans l'Ancien Testament, nous avons un Dieu qui est méchant, qui est vivant à la colère,
que dans le Nouveau, on a un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Non. À travers le cours Au nom de l'amour, nous allons découvrir que ce Dieu de l'Ancien Testament est le même du Nouveau Testament. Donc, encore une fois, je vous encourage à pouvoir faire cette découverte-ci avec le cours Au nom de l'amour. J'ai également entre mes mains un ouvrage qui est très apprécié par la plupart de nos auditeurs. C'est un livre à lire une fois, à relire plusieurs fois, parce que c'est un livre qui nous présente le Dieu qui nous est présenté dans la Bible. Le titre, La voix de l'espérance. C'est un ouvrage qui a été écrit à la fin du 19e siècle, en fait par une femme qui est née aux États-Unis. Elle commence du premier chapitre à nous présenter ce Dieu d'amour. Comment est-ce que moi, pécheur, je peux avoir accès à entrer en communion, une relation avec le Dieu de la Bible? Et chapitre après chapitre, aux alentours de 13 chapitres, 120 pages, nous allons découvrir que nous avons un Dieu qui nous attend les bras ouverts fois après fois. Donc, je vais vous encourager, si ce n'est pas votre cas, vous n'avez pas encore passé à travers ce petit livre, La voix de l'espérance, je vais vous encourager à vous le procurer, ainsi votre vie spirituelle grandira énormément. Donc, pour 5 $ plus les frais de port, vous pouvez l'avoir chez vous et découvrir davantage ce Dieu d'amour que nous avons. Donc, je veux vous encourager, que ce soit à travers des cours bibliques, que ce soit à travers de la littérature chrétienne, notamment La voix de l'espérance, à découvrir davantage notre Dieu et non seulement à savoir qui il est, mais à avoir une relation sincère avec lui et à progresser spirituellement. D'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée, que la grâce de Dieu puisse être avec vous. Alors, en terminant, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vais vous souhaiter un excellent temps de Pâques, dans la paix et dans l'amour du Christ. Et durant cette semaine, souvenez-vous qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet, Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur iletécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.